Bonsoir. Les Français déçus par ce qui se passe dans la classe politique actuellement, des Français également électeurs qui mettent d'ailleurs dans le même panier les élus de gauche comme de droite. Cela dit, lorsqu'on interroge les Essonniens, c'est ce qui nous intéresse ici, sur ce que devrait faire le président de la République, il n'y en a pas beaucoup qui plébiscitent les extrêmes. Je pense qu'il est obligé de prendre des mesures très spectaculaires. Et donc de changer le gouvernement. Pour l'instant, là, ça serait de dissoudre l'Assemblée. Les sanctions qui s'imposent, mais pour l'instant, moi, j'ai pas suffisamment de pouvoir pour dire qu'il faudrait qu'il dissolve l'Assemblée. Tout changer. Moi, écoutez, je suis pour le changement. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On voudrait qu'il rectifie le tir en ce qui concerne les élus. Bon, enfin qu'ils vérifient leur identité et leur honnêteté. Lui tout seul, il va rien faire. Faire ce que dit Bayrou, un référendum. Sur la moralisation de la vie politique. Il devrait faire beaucoup de choses parce que je suis contre sa politique actuelle. Et après tout ce qu'on entend en ce moment dans le gouvernement, moi j'ai honte de tout ce qui se passe. Consulter les Français. Pour quelqu'un qui avait promis un gouvernement transparent, ça manque de transparence. On voit bien que la droite et la gauche, c'est la même merde. Donc je pense pas que ça soit au président de dire quelque chose. Je pense que c'est aux Français dans les urnes de voter. Toute autre chose à présent, le site Alltube France à Bondoufle fermera ses portes en principe aux alentours du deuxième semestre de l'année prochaine. L'activité devrait être transférée sur Saumur, une décision qui a été prise au début du mois de mars, donc le mois dernier. Alors que va-t-il advenir des salariés du site essonnien? Pourquoi cette décision de fermer? Maxime Lemaine a contacté le directeur industriel de la société. Jacques Godard, le directeur industriel d'Alltube France, est très clair, le marché du tube aluminium a atteint sa maturité. D'autant plus que de nouveaux produits font leur apparition, comme le tube plastique ou encore le tube laminé. Alors depuis 3 ans, la société perdait pas moins de 2 millions d'euros par an à cause du seul site de Bondoufle. Les 135 salariés se verront proposer des solutions de reclassement. D'ailleurs, des négociations sont actuellement en cours avec les partenaires sociaux. Certains salariés sont proches de la retraite, mais évidemment, il ne s'agit pas de la majorité. Alors, selon Jacques Godard, le site de Saumur pourrait accueillir à terme 50 employés, en cause 25 départs à la retraite et 25 créations d'emplois. Peut-être une solution pour ceux qui souhaitent poursuivre leur carrière chez Alltube France. Le quartier de Grand-Vaux à Savigny est sous le choc. Il y a maintenant 2 semaines, les locataires de ces logements, pour la plupart des HLM, ont reçu un rappel de charges équivalent à 1 mois de loyer, voire parfois 2. Aujourd'hui, les habitants essayent d'interpeller leur bailleur social, coopération et famille, pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils devraient payer des sommes qualifiées d'astronomiques. Audrey Coll. Dans cet immeuble, Christine a un logement F3 depuis 3 ans. Le 18 mars, elle reçoit un courrier de son bailleur Coopération et Famille, daté du 14 février, avec un rappel de charge à hauteur de plus de 500 €, l'équivalent de son loyer mensuel. Comme elle, tous les locataires ont reçu cette lettre. On a besoin de transparence, on a besoin qu'on nous donne du factuel, on a besoin d'exercer notre droit, de vérifier les comptes et de ne pas être des moutons de panurge. Nous ne sommes pas des vaches à lait. Ça déséquilibre fortement notre budget. Hier, une réunion publique était organisée par une association d'habitants pour essayer de comprendre ce brusque appel de charge. Coopération et Famille, présents, auraient expliqué cela par une hausse brutale du chauffage, de l'eau et des ramassages des détritus, des explications peu satisfaisantes pour les habitants. Tout Grand-Vaux, en fait, s'est manifesté. Je veux dire, à la sortie des écoles, les mamans ont commencé à en discuter entre elles. Au tabac, les gens ont discuté entre eux. Ça a été un sujet de conversation. Ça a tourné très vite dans le quartier et les gens sont révoltés. À présent, les locataires souhaitent des justificatifs de paiement aux différents prestataires engagés par Coopération et Famille et pas seulement les relevés de compte. Ce soir, nous n'avons pas réussi à joindre Coopération et Famille. Il reste 24 bidonvilles dans le département. En 3 semaines, il y a eu des démantèlements à Ormois, à Vigneux et hier, cette expulsion à Rissorangis.
Pour ce qui concerne les Roms, une avocate du département constate qu'ils sont de plus en plus nombreux car, selon elle, ils retourneraient beaucoup moins dans leur pays d'origine. Cela dit, on va revenir sur l'évacuation d'hier à Rissorangis. 10 familles représentant une quarantaine de personnes, dont 19 enfants, doivent tester très rapidement un nouveau dispositif d'insertion en Essonne. Ils vont pouvoir bénéficier de préfabriqués et travailler sur des chantiers, 7 à Évry ou à Grigny, des familles sélectionnées qui bénéficieront donc d'un contrat de travail et de titres de séjour. Le maire de Rissorangis a indiqué que les critères de sélection étaient l'absence de démêlés avec la justice et une certaine maîtrise du français, Stéphane Rafali estimant que cela pourrait faire jurisprudence. Dans la nuit de mardi à hier, des individus se sont introduits dans le parking de la résidence Albert Thomas, située dans le quartier de Vilaine, à Massy. Au total, quelques 53 véhicules ont été vandalisés, beaucoup de casses, des dégradations de voitures, quelques vols, qui ont fait venir la police technique et scientifique en renfort pour mener l'enquête. Les habitants du quartier sont absolument consternés. Aurélie Colombel. C'est d'abord 1, 2, puis 5 voitures dégradées que remarque un résident. Il est 4h30 mercredi matin quand il appelle la police. Finalement, les voyous ont attaqué 53 véhicules dans ce parking souterrain. Résultat, vitres cassées, carrosserie enfoncée, vol de GPS, d'autoradio et de nombreux objets hétéroclites. La portière cassée et puis ils n'ont pas pris grand-chose. Ils ont pris la boîte de commande d'ampoule et puis une torche et puis 1 euro. Ce matin encore, l'affaire des cambriolages alimente toutes les conversations des résidents. Chacun constate les dégâts et les dépôts de plainte s'accumulent. Le régisseur de l'immeuble appelle à la vigilance. Ici, l'on craint de nouvelles intrusions. Il faut savoir que dans la résidence, les portes d'accès au parking sont très vieilles. Pour moi, elles ne sont pas sécurisées. Et puis, il faudrait mettre de la vidéosurveillance. Mais ça, on a l'assemblée de la copropriété dans 3 semaines. Je crois que le sujet va être abordé, on l'espère, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils rentrent. La police scientifique a relevé de nombreuses empreintes. Il faudra compter plusieurs semaines pour obtenir les résultats ADN. L'étude des vidéosurveillances de la ville n'a pour l'instant rien donné. L'enquête est en cours. Concernant d'autre part les effractions de 12 Twingo, c'était le week-end dernier dans Massy toujours. Les 2 voleurs ont été pris sur le fait et été placés en garde à vue. Et puis il faut savoir que l'année dernière, donc en 2012, les vols dits à la roulotte étaient en diminution toujours à Massy, mais avec l'affaire des Twingo et puis celle récente du parking, ce type de vandalisme a évidemment fait un nouveau grand bond. On va terminer par un cocorico adressé à la société PEI de Morangis, la société Propreté Environnement Industriel. C'est une entreprise de nettoyage employant 2894 personnes, la plupart à temps partiel, et qui a obtenu le premier préfinancement du crédit d'impôt de la compétitivité et de l'emploi de France. Il s'agit d'un montant de 833 000 €. C'est le président d'Oseo qui remettra le chèque et demain matin. Bravo et puis merci de nous avoir suivis.